Maintenant, on boit l'eau de mer. Ah, excellent. Claude, mon eau, sans me vanter, c'est la meilleure du coin pour la soupe et pour le perniflage. Salut, on est sur Uno aujourd'hui. Bon, on va vous parler un petit peu de la flotte à bord. Parce qu'il y a deux trucs pour être autonome, c'est l'énergie et l'eau. Alors on est limité en capacité sur Uno à, alors je sais pas trop encore, entre 600 et 700 litres d'eau potable dans des réserves. Mais à 4 ça va quand même assez vite, même en faisant attention, tout ça. Et puis c'est compliqué de remplir les réservoirs. Donc on a décidé d'acheter un désalinisateur. C'est quoi un désalinisateur? On dit un désal, ça va être plus facile. Hein. Un désal, c'est c'est un appareil, tu prends l'eau de mer, il y a un filtre très puissant qui va chasser le sel, toutes les impuretés, tout ça, et tu récupères de l'eau potable. Donc on a acheté tout ce qu'il faut pour installer ça, et comme ça, après, on sera autonome en eau, autonome en électricité. Alors on l'a reçu ce matin, au port du Marin. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça. On a les pré-filtres. Deux pré-filtres. Des filtres à sédiments. Vu qu'on prend de l'eau de mer directement, il y a toujours bien sûr des impuretés, tout un tas de trucs. Donc il y a un gros filtre. Et après, il y a un filtre à charbon. Filtre à charbon. L'eau va passer là-dedans, donc déjà elle va être pré-filtrée. Pour enlever vraiment ce qu'il y a de plus gros. On a tout un système, tout un kit. Ça on va voir après ce que c'est. Je n'ai pas encore ouvert. On a encore un autre filtre. En tout on a 3 filtres. 1, 2, 3. Donc à mon avis, celui-là c'est le premier. Donc celui-là après, bah voilà, faudra périodiquement, faudra le démonter comme ça. Et puis le nettoyer. À mon avis celui-là c'est le premier. Hein. On vient de le recevoir, hein, donc je sais pas trop encore. Je sais même pas comment je vais me mettre. Donc ça va aller comme ça. Sur son support, non je dirais comme ça plutôt même. Que la fixer dans le mur. Tac tac tac. Ce filtre là. Alors on va voir à quoi ça sert. Ça on dirait un petit vase d'expansion, un truc comme ça, un truc pour la pression, je pense. Là on a une purge ici. Et puis là bah, il y a encore un autre filtre. Bon, je vais pas le démonter tout de suite. Là c'est pareil, on va le fixer là. Et ça, donc ça c'est sûr, c'est le filtre à charbon. Qu'est-ce qu'on a là-dedans encore? Là, bah, on a toute la visserie, hein. Les petites pattes de fixation, la boulonnerie. Apparemment c'est tout complet, à part les tuyaux armés. Il nous faudra des tuyaux armés. Donc c'est des tuyaux plastiques comme un peu du tuyau d'arrosage, mais dedans armé métallique, donc qui accepte la pression. Parce que ça marche quand même à une pression assez importante. Donc voilà, là on a tous les petits raccords qui vont bien. Donc c'est tout fourni, hein. C'est quand même pas mal. Je vous ai pas dit, mais c'est un Schenker. La marque c'est Schenker. 30 litres heure. Donc on peut faire 30 litres d'eau potable à l'heure. Ça, qu'est-ce que c'est? On ouvre, on va voir. Installe verticali. Ça doit être une valve anti-retour, je pense. En tout cas, ça y ressemble. Ouais, c'est ça, avec un clapet là. C'est pour éviter que l'eau remonte dedans, dans le système. Ça, c'est la clé, une clé pour ouvrir les filtres. Voilà, c'est tout complet. Tout complet. Là, il y a un petit peu de joint néoprène hein, pour fixer sur les fixations pour pas que ça vibre trop. Et ça, c'est le tuyau, le petit tuyau où va sortir l'eau potable. Donc là, moi, ce que je vais rajouter, c'est quand même un bypass pour soit mettre d'un côté directement remplir des jerrycans d'eau et puis pour la goûter, pour voir si tout va bien. Et hop, je mets dans l'autre sens, ça va aller directement dans nos réservoirs.
Alors qu'est-ce qu'on a encore? On a ça. Alors, on va découvrir ce que c'est. Ah bah, c'est le panneau de commande. Donc ça c'est encastré, 4 vis, flushing, on-off. Flushing, ça doit être la préparation, avant la mise en route. Voilà, c'est assez... pas de cheap, hein, ça a l'air d'être de la bonne qualité quand même. Voilà, donc là on a tout déballé. On a une grosse pompe. Là c'est le câble qui va être relié à la commande ici. Donc là on a une pompe ventilée, un petit ventilo pour refroidir. Donc une pompe à haute pression qui va pousser dans l'appareil qu'on va voir ensuite, où il y a la membrane. Donc voilà, ça c'est à fixer pareil, on va fixer ça. C'est assez lourd, hein, ça pèse 4 kg. Voilà, ça. Et enfin, l'appareil en lui-même. Alors voilà quoi. Ça en fait de la tiraille. Alors bouge pas pépette. Tu vous couperais hein. On va le sortir. Bon voilà le Schenker Zen 30. Donc Zen 30, 30 litres. Donc ce dessal capable de faire 30 litres d'eau douce à l'heure. Donc l'eau de mer va rentrer là. Une fois qu'il sera tout filtré, va rentrer là. Là-dedans, il y a une membrane très très fine où l'eau avec la pompe qu'on a vue est envoyée sous pression et il n'y a plus que H2O qui sort. Donc c'est de l'eau pure à 100%. Et donc l'eau va sortir ici. Et l'eau qui va être surchargée un petit peu en sel, vu qu'on en aura enlevé une partie, ressort ici. Donc on a 3 tuyaux. Une entrée, une sortie et une autre sortie eau de mer qui va retourner dans la mer. Bon ça y est, le dessal il est installé. Ça fait 15 jours qu'il est en fonction, ça marche très très bien. Donc là on est autonome en eau, on prend l'eau de mer, on la dessale et on la boit et ça va dans les réservoirs et donc on est autonome, nickel. Donc on va montrer un peu tout ça, toute l'installation qu'on a faite. Donc le panneau de contrôle il est là. Donc j'ai percé, j'ai fixé là. Donc là on-off hein, tout simple et flushing c'est pour le rincer. Donc on le rince à l'eau douce. Donc je l'ai installé dans la cale moteur. Donc là il est en route, hein, il produit. Donc voilà un petit peu l'installation. Il a fallu réaliser le support. Première chose. Donc j'ai utilisé du contreplaqué, alors c'est pas du contreplaqué marine, c'est du contreplaqué de coffrage béton. Alors c'était techniquement c'est assez facile à installer, mais il y a beaucoup de contraintes. Alors notamment, la première contrainte que j'ai eue, c'est d'installer la pompe là. C'est faut qu'elle soit au plus près d'arrivée d'eau et donc arrivée d'eau de mer. Il faut qu'elle soit sous la ligne de flottaison, donc dans l'eau si vous voulez. Donc ça a été pas facile parce qu'il faut tout intégrer là-dedans. Et il faut pas que les comment s'appelle les tuyaux fassent de coude, faut pas ci, faut pas ça, parce qu'on est quand même à assez haute pression. Donc ça c'était un peu le plus dur. La pompe, j'ai réalisé un support, pareil, fixé. Alors faut pas que ça bouge, hein, parce que le bateau il gîte, faut pas que ça s'arrache ou ça, faut y faire quand même costaud. Hein. Donc voilà, on a réalisé un petit support peint avec de la peinture marine, refixé tout ça. Donc ça c'est la pompe fixée, ça c'était le premier truc. Il a fallu que je modifie aussi l'existant. Ça, c'est pour refroidir le moteur. Donc c'est à l'eau de mer. Donc ça existait déjà, bien sûr. Donc l'eau de mer est pris là, dans le passe-coque. Donc là, il y a un trou dans la coque avec une vanne. Hein. L'eau va là, va ici. Ça, c'est un filtre, hein, une sorte de décanteur. Hein. Et ça va dans l'eau de mer, ça refroidit. Ça va dans le moteur, ça refroidit le moteur. Et ça revient et c'est recraché. Voilà. Donc ça, il a fallu le modifier. Ça, il était là.
il était là à gauche, je l'ai mis là, il a fallu remodifier. Ça c'est la pompe à eau de mer de la cuisine, pareil, qui vient avec un passe-coque. Elle était là, il a fallu que je la remette là. Voilà, il a fallu modifier un peu. Il a fallu amener l'électricité aussi pour la pompe. Voilà. Et alors nous, le truc qui était bien, c'est que il y avait déjà avant, au début, début du bateau, il a 27 ans, il y avait un désalinisateur déjà. Donc on avait l'arrivée d'eau, sortie d'eau. Donc ça a été un gros plus, parce que sinon il faut sortir le bateau pour pouvoir le percer, hein. Sinon tu peux pas. Naturellement, hein, si tu perces là, alors que tu es dans l'eau, bah là il y a un problème. Donc nous on avait déjà le passe-coque, il est là. Donc voilà, on est parti là. Tuyau là renforcé. Là on a le premier filtre. Le premier filtre, c'est celui-là qu'il faut nettoyer tous les 3-4 jours, 5 jours max. C'est le premier filtre qui va enlever le plus gros des débris de l'eau de mer. Ensuite on arrive cette espèce de bypass là de 23 voies, voilà, avec un clapet anti-retour qui est là dedans. Donc l'eau passe là, donc aspirée là, filtrée là, et elle va dans la pompe. J'expliquerai après l'autre à quoi ça sert. Elle passe là, dans la pompe, elle ressort là, le tuyau il monte là, et il arrive à ce deuxième filtre là. Ça c'est un filtre à charbon. Donc ça faut le changer tous les ans. Filtre à charbon, ça c'est une sorte de petit vase d'expansion, hein, comme je pensais. Il sert à un peu réguler la pression, bien sûr. Et ça rentre dans l'appareil. Dans l'appareil, là on a un manomètre de pression. Ça tourne à 6-7 bars de pression. Dans l'appareil, là, il y a un tube qui est là. Et dedans il y a une membrane. L'eau de mer est infiltrée là-dedans, qui est déjà à peu près filtrée. Bien filtrée de tout ce qui est... donc c'est plus que de l'eau de mer, voilà. Ce filtre à charbon c'est quand même assez efficace, hein. Elle est envoyée là-dedans, sous pression, et donc l'eau passe à travers la membrane, et tout ce qui n'est pas de l'H2O est rejeté. Et rejeté où? Eh ben par là, par le tuyau d'eau de mer. Donc l'eau elle est rejetée comme ça, elle va là. Alors là il a fallu tout que je démonte là, tout là derrière. L'eau douce qui est produite par l'appareil, et il sort là. Il vient là, il vient là, il vient là, il sort là, vers les réservoirs qui sont situés sous les planchers là-bas. Il y a le flushing, donc ça c'est le rinçage. Une fois que tu t'en es servi pendant 2-3 heures, tu as fait 60-90 litres d'eau, on le nettoie, donc tu appuies sur flush et là ça va rincer. Donc là il y a un second système. Il faut rincer l'appareil à l'eau douce et il faut qu'elle soit prise dans les réservoirs et sur le système à pression du bateau. Donc je me suis repris sur la pompe ici. Donc là j'ai rajouté un T. Je suis repris là. Donc le tuyau repasse dessous là, à côté de l'autre. Et il arrive, il ressort là, et il arrive à ce filtre là. Il arrive là, donc elle est filtrée quand même, hein. Là il y a un... comment ça s'appelle ça? Je me souviens plus. Elle arrive là, elle passe là et elle rentre dans la pompe pour tout rincer entièrement le système à l'eau douce une fois qu'on a fini. Là. Donc là on a un manomètre de pression, donc il tourne à 6-7 bars à peu près. Donc voilà le petit Schenker Zen 30. Bon bah on va le remettre en route, hein, parce que nous faut qu'on fasse de l'eau les gars. Donc là on appuie là, et c'est parti. Mon eau, elle est au degré près pour le perniflard. Elle glow, mon eau. Elle a une température de haute précision pour le perniflard, au degré près.